Dieu, il est bon, il est fidèle. Amen. Alors, bonjour à tous. Les vacances se font sentir. Les camps de vacances se font sentir. Mais c'est pas grave. Nous autres, on est là. Ceux qui nous écoutent en ligne sont là aussi. Donc, Dieu a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Amen. Donc, je vais ouvrir en prière tout de suite. Je pense que d'autres ont fait les annonces qu'il y avait à faire. Si j'oublie quelque chose, je le dirai tantôt. Mais Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour le privilège, Seigneur, de regarder dans ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs, qu'on puisse comprendre et saisir et le mettre en pratique. Ce que tu veux, Seigneur, que l'on comprenne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ceux qui étaient ici la semaine passée, vous vous souvenez qu'on a parlé sur la prière. Donc, c'était vraiment une étude parce qu'on a quand même fait beaucoup de... On était large, je vous dirais. On était en surface, mais on était très large. On a vu 9 types de prières. Puis, faites-vous-en pas, comme j'ai dit à la fin, j'ai dit, il ne faut pas mettre ça dans une boîte, là, dans le sens que si on se trompe de sorte de prière, c'est pas grave. On demande, Dieu aide-moi. OK? Dieu va nous aider. Amen. Donc, c'est le but, puis il n'y avait pas d'ordre. Le but, c'est de mettre un ordre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Par contre, quand on sait qu'il faut qu'on fasse la prière d'une certaine manière, bien, on peut peut-être changer nos choses. Et le but, c'était pour prier, pour avoir des résultats. Donc, des fois, si on sait qu'on doit le faire d'une autre manière, bien, on le fait d'une autre manière, c'est tout. Amen. Et ce matin, on continue. Donc, on va continuer sur la semaine passée. Donc, on continue qu'on sait que de toute façon, c'est comme dans n'importe quoi. C'est en faisant quelque chose qu'on devient bon. Et on a beau écouter sur la prière, entendre, lire sur la prière, mais tant que tu ne pries pas, tu ne seras pas efficace dans la prière. C'est dans n'importe quoi, ça. OK? Donc, plus qu'on prie, plus qu'on va devenir efficace à prier. Et c'est une partie importante de notre vie en tant que croyant, en tant que chrétien. C'est très important. Et plus qu'on prie, bien, plus qu'on va voir des choses se passer dans la vie, dans notre vie et dans la vie des gens autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça, c'est super important. Et ce matin, on va continuer sur ça, mais avec une tangente vers l'autorité. On a vu plusieurs reprises cette année qu'on a autorité, plusieurs choses qu'on a autorité, dont j'avais sorti le livre qu'on a en arrière. Là, j'ai juste eu la version en anglais chez moi que j'avais, qui est en français dans la bibliothèque, qui s'appelle « L'autorité du croyant ». On l'a vu de différents auteurs, mais on a aussi celui-là de Kenneth Hagin en arrière, on a celui-là de Jeff Davidson, etc. Et on va examiner ça un peu ce matin parce qu'on sait qu'on doit prier au nom du Père, OK, avec l'aide du Saint-Esprit, de ce qui est marqué dans la parole. Ça, on l'a vu pas mal la semaine passée. Mais il faut qu'on rajoute aussi que là-dedans, il faut qu'il y ait l'autorité qui va fonctionner conjointement avec la prière. Et on va aller voir cela ce matin. Et si on veut que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et dans les gens autour de nous autres, nous allons devoir comprendre que cette autorité-là fonctionne aussi avec la prière. Parce que si on ne sait pas ce qui nous appartient, ce qu'on a autorité dessus, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Et j'ai bien phrasé, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu a besoin de notre coopération pour pouvoir faire des choses sur la terre. Et si nous autres, je sais que ça va à contre-courant, là, mais attendez avant de me lancer des roches, là. S'il y a des choses que nous, on ne fait pas sur la terre, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. OK? On va avoir une tonne de versets, puis vous ferez votre idée par rapport à ce que vous avez dans votre Bible. D'accord? Fait qu'on s'en va là-dessus. Puis, je vais commencer avec la question suivante, question qui est souvent mal comprise, mal perçue. On va le mettre en contexte, essayer d'éliminer le plus de points d'interrogation si possible. Est-ce que la volonté de Dieu se fait automatiquement sur la terre aujourd'hui, maintenant? Il y en a qui disent non. Deuxième réponse? La réponse est bonne. La réponse, c'est non. Les gens disent, ouais, mais Dieu est omnipotent, omniscient, l'autre, là. Il est omni-tout. Oui, mais s'il dit à quelqu'un de faire quelque chose avec quelque chose, puis la personne ne le fait pas, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Et c'est là-dessus qu'on va regarder un petit peu parce que
il y a beaucoup de confusion là-dessus, puis je m'aperçois beaucoup que j'entends des gens, puis ils me disent « Ouais, mais ça n'a pas marché parce que… » Là, je fais comme « Bien, c'est parce que tu n'as pas autorité dans cette sphère-là. » Ils font « Hein, je peux pas… on n'a pas autorité sur la volonté d'une personne. » OK? On l'a vu à différentes reprises. Sinon, je vais me devancer. OK. Est-ce que Dieu, sa volonté va être faite automatiquement sur la terre aujourd'hui? La réponse, c'est non. On s'en va dans Matthieu 6 et on va commencer au verset 9. Passage que vous connaissez par cœur, mais regardez bien. On va commencer à mettre une fondation sur ce matin. Jésus, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Il parle à ses disciples. Il leur montre comment prier. Puis là, il leur dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » On arrête ici. Pourquoi qu'il leur demande de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, ici, comme au ciel, si elle l'est automatiquement? Si elle l'est automatiquement, Jésus leur demande de prier pour rien. Il semble que ça… Vous ne trouvez pas que ça n'a pas de bon sens? Fait que s'il nous demande de prier, puis pourquoi ça? Bien, c'est parce qu'au ciel, tout Dieu est en contrôle de tout, parce qu'il ne l'a pas délégué à personne, il y a autorité au ciel. Puis il n'y a personne qui va défier son autorité. Donc au ciel, il n'y a personne qui meurt, il n'y a personne qui manque de faim, il n'y a personne qui est pauvre. L'astral, c'est de l'or. Vous comprenez? Il n'y a rien au ciel qui ne va pas bien. C'est ici, sur la terre, qu'il y a un problème. Donc, c'est quoi la différence? Donc, Jésus nous demande de prier que sa volonté soit faite, donc comme au ciel, comme tout va bien, que ça vienne sur la terre. Donc, premier passage qu'il faut se remémorer, que Jésus nous demande vraiment de faire ça nous autres. Il y a une raison. On continue. On va retourner au commencement, Genèse 1. Je sais que vous allez me dire, bien, ouais, Genèse 1, vous devrez, oui, mais on ne fera pas tout. OK, on fait Genèse, juste un petit bout. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Et là, souvent, on lit ça tellement vite qu'on oublie que ce qu'il a dit, dans la Louis II, c'est quand même très bien phrasé, il dit « et qu'il domine ». Il dit pas que Dieu domine à travers l'homme. C'est là que les gens, on rajoute des choses. Il dit que l'homme domine sur la terre. Donc Dieu, il a donné l'autorité sur la terre à l'homme. Et c'est là que ça commence. Et si on comprend ça, ça va nous aider à comprendre un petit peu plus loin que si ça a été donné, OK, donc supposons que je prends les clés de ma voiture et je les garoche à Marco. Je dis, Marco, prends mon auto. Puis là, je dis, va chercher quelque chose. Mais Marco ne le fait pas. Parce que, je ne sais pas, il est trop occupé ou ça ne tente pas. Donc, j'ai délégué mes clés d'auto à Marco. Donc, Marco, il a mon auto. Vous me suivez? Mais si ça ne se fait pas, la commission que j'ai donnée, est-ce que c'est parce que je ne veux pas? Ou c'est parce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui désobéit à quelque part? C'est parce que la personne que j'ai donné de faire ne le fait pas. C'est tout simple que ça. Mais c'est la même chose au niveau de l'autorité. Dieu avait tout donné à Adam. Il avait dit « domine ». OK, dans différentes traductions, ça va dire vraiment « domine sur tout », puis tu dois t'en occuper de cette affaire-là, puis c'est ta description de tâche, c'est ton travail. Et là, Adam est en charge de tout. Et plus loin, on le voit dans les psaumes, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas dans les psaumes. C'est dommage de ne pas lire l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament nous donne beaucoup de perceptions sur ce que le Nouveau Testament va nous enseigner. Un peu plus tard, on s'en va dans le psaume et au verset 8. Okay? Donc, souvenez-vous, on dit « Adam, il est en charge de tout ». Mais là, regardez bien ce que ça va dire dans le psaume 8. C'est un psaume qu'on chante une partie souvent, mais il faut le lire jusqu'à la fin. Je vais commencer au verset 3, là, dans les Bibles, c'est 4, mais bref. Psaume 8, verset 3, ça dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À qui a donné l'autorité? À l'homme, à Adam. Il le mentionne. Puis pas seulement, il prend la peine de dire « Tu as tout mis sous ses pieds ». OK? Ça, c'est, bien entendu, BC, donc c'est avant Jésus-Christ, c'est avant la croix. Donc, on est au début, on est encore dans Genèse, donc il parle que Dieu avait tout donné à Adam. Et là, on sait que Adam, il a fait une grosse erreur, il a commis ce qu'il appelle la grande trahison. Il a péché, et en péchant, il a perdu son autorité, et le mot qu'on voit dans nos Bibles, ça va être marqué « donner ». Ça peut être traduit aussi par « délivrer » à quelqu'un. OK? On va voir le passage. Donc, tout le monde se souvient qu'Adam, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Adam et Ève, OK? C'est pas juste Adam, c'est les deux, OK, ensemble. Luc, on va aller voir un passage. Puis, je n'irai pas dans toute Genèse, comment c'est arrivé. Vous le connaissez par cœur. Donc, on sait qu'ils ont fait le péché, OK? Et le péché a fait rentrer plein de choses. Mais ce que ça a fait, c'est qu'il a perdu son autorité. On s'en va dans Luc et au verset 4 pour nous donner une idée de ce que Jésus parle de ce qui s'est passé. Et on s'en va dans Luc, verset 4 au verset 5. Et vous connaissez, on l'a dans plusieurs évangiles de nos Bibles, quand Satan arrive pour tenter Jésus. Puis là, on sait qu'il parle, puis là, Jésus répond, « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Mais une chose qu'on oublie de voir là-dedans, c'est quand c'est des passages qu'on voit tellement souvent, c'est facile, il ne faut pas lire trop vite, parce qu'on va oublier des choses qui vont nous être mentionnées. Et là, dans Luc 4, on va commencer au verset 5, on va ralentir un petit peu pour voir ce qui a été dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis là, tu n'as pas autorité, tu n'as pas ça. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a répondu, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Si ce qu'il avait dit là n'était pas vrai, bien, premièrement, ça n'aurait pas été une tentation, ça n'aurait pas été dit que Jésus a été tenté. OK? Premièrement. Et deux, ça aurait été l'endroit parfait pour dire non, ça ne t'a pas été donné ou délégué ou délivré, dépendamment de la traduction de Bible que vous avez. Ça aurait été l'endroit idéal. Jésus, il aurait corrigé. Il n'a pas corrigé. Ce qu'il a dit, c'est royaume, car elle m'a été donnée. Donc là, on sait qu'après la chute de l'homme, Satan est rendu celui-là qui a l'autorité sur la terre. Mais bien entendu, dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne qui avait autorité sur le diable, l'ennemi, Satan, appelez-le comme vous voulez, parce qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, il fallait que Dieu se serve, oigne des rois, des prophètes, des prêtres, des sacrificateurs pour faire ce qu'il voulait faire sur la terre. OK? Et après ça, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on sait ce qui est arrivé. Jésus est arrivé sur la croix. Vous savez tout ça. OK? Et là, il a repris. Mais regardez bien. Dans le Nouveau Testament, Satan est appelé par plusieurs noms, là, mais on va aller voir un endroit pour comprendre ce qui se passe présentement. Parce que là, il y en a qui disent « Ouais, mais là, c'était avant, là, c'était pendant, puis là, c'est après. On est rendu où là-dedans? » Bien, on va aller voir on est rendu où là-dedans. On va avancer dans le Nouveau Testament, on s'en va dans 2 Corinthiens et au chapitre 4. Et on va voir un des noms que Satan est utilisé dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc,
le Dieu de ce siècle, c'est Satan, sur la terre. Okay? C'est lui qui a encore, qui fait encore le trouble. Okay? C'est lui qui est là. Par contre, première chose à comprendre, c'est que Jésus, il est venu puis il l'a vaincu. On sait qu'il a pris ses clés et ses choses, mais ce n'est pas toute la terre qui a autorité sur l'ennemi. Vous me suivez? C'est seulement que nous autres, son corps. OK. Je sais qu'on fait des fondations, là, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Jésus est venu, il a complètement enlevé les clés de Satan. Bon, on va aller voir un passage, Colossiens 2,15. Il y en a beaucoup, mais pour condenser, c'est important, il faut qu'on sache ça. C'est des passages que vous avez probablement soulignés même dans vos Bibles. Colossiens 2,15 nous dit, il parle de Jésus, dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. À la croix, Jésus est mort, il a versé son sang, il a été battu, il a été 3 jours et 3 nuits en enfer. Et quand il est sorti de là, il est sorti avec les clés de la mort et du séjour des morts. Il est sorti avec l'autorité. Donc, il a pris l'autorité que Satan avait volée, qui avait été donnée par lui à Adam. Maintenant, c'est Jésus qui a autorité. OK? Mais est-ce que Jésus est sur la terre présentement? Ce n'est pas une question piège, là. Non, Jésus n'est pas sur la terre parce que, tu sais, on le sait que, après avoir parlé à ses disciples, il est monté au ciel. On sait tout ça. Fait que là, vous allez voir, mais là, c'est Jésus. Suivez-moi. OK? Il est monté au ciel, ça, c'est le point qu'on doit savoir. On connaît tout ça. Matthieu 28. Ce qui est important de comprendre, même s'il est monté au ciel, avant de partir, il a dit quelque chose de très important à plusieurs endroits. On va le résumer dans Matthieu 28 et au verset 18. Et c'est là, encore là, qu'il faut lire pas trop vite, sinon on va manquer des morceaux qui sont super importants. Jésus s'étant approché, ça c'est juste avant qu'il monte au ciel. Là. Tout le monde est d'accord que Jésus est au ciel présentement? Oui, fait comme ça. OK, parfait, super, on part là. Jésus, juste avant qu'il parte, il dit, s'étant approché leur par là ainsi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, il était le chercher, dans le ciel et sur la terre. Puis là, on lit vite puis on dit, allez, faites de toutes les nations. Mais le problème, c'est que entre le verset 18 et le verset 19, il y a un mot. Quand il a dit allez, okay, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il a commencé par tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Littéralement, dans le grec, il y a un mot entre sur la terre et aller, faites de toutes les nations. Et ce mot-là, je vais le prononcer mal, O-U-N, bref, je ne le dirai pas. Le mot qui est ici, c'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi. En anglais, plusieurs Bibles, d'ailleurs, l'ont super bien traduit. Entre le aller sur toute la terre, il y a le mot therefore. Okay? Quand on voit le mot therefore, ça veut dire pourquoi. Donc, c'est pourquoi que. Puis, ce n'est même pas des Bibles d'études. La plupart des Bibles en anglais vont traduire ça. Même dans les Bibles françaises, comme des Bibles plus précises un petit peu au niveau des mots, comme la Osterval, vont dire allez donc, à cause que j'ai cette autorité-là. Vous me suivez, le point que je vais mettre, dans le sens qu'il y a un mot là, qui dans notre Louis II qui fait juste aller. Mais pourquoi qu'on y va? Parce qu'il nous a donné son autorité. Sinon, ça ne donne rien qui sent mal. Là. Donc, il a tout fait ça, aller sur la croix, mourir, aller en enfer pour nous autres. Puis là, il nous laisserait sur la terre avec rien? Non. Il dit, je m'en vais. Puis là, il dit, therefore, donc c'est pourquoi j'ai autorité. Donc, maintenant, vous pouvez aller, faites de toutes les nations des disciples. Donc, avant de partir au ciel, il nous a délégué son autorité. Il nous l'a donné. Le même mot utilisé qu'on a vu que Satan, tantôt, ça m'a été donné, le mot délivré. C'est le même mot ici. Donc, on voit que, l'autorité a été revenue à ceux qui croient, à ceux qui sont dans le corps de Christ. Je spécifie, OK, aux croyants. Maintenant, ceci étant dit,
Qui a autorité sur la terre? Exactement. C'est nous. Parce que Jésus est la tête du corps. OK? On connaît tous ces passages-là. On va aller le voir pour être sûr qu'on ne dise pas des niaiseries. Ce matin, la fondation est quand même assez intense. Après ça, vous allez voir, ça va aller mieux. OK? Mais il faut qu'on passe par la fondation, sinon on ne comprendra pas pourquoi que des fois, on fait des choses ou on dit des choses puis ça ne fonctionne pas. Puis le monde dit, ouais, mais Dieu est en contrôle. Mais si Dieu, il nous a donné les clés du char, ça ne fonctionnera pas si on ne les utilise pas. OK? On en a parlé sur les enseignements sur l'autorité. On en a parlé beaucoup dans les mercredis soirs. Nous avons cette autorité. Nous devons nous en servir comme il nous dit de le faire. Ça, c'est une autre affaire qu'on va commencer. Bon. Il faut enlever cette confusion-là. Il faut qu'on comprenne ça. Quand les gens disent « Ouais, mais Dieu est en contrôle de tout », je fais « Wow, un petit peu. » Ça dépend de ce que tu veux dire par là. Je comprends que je suis d'accord avec la théorie que, si on lit nos Bibles, que Dieu, oui, il a fait la terre et le ciel et toutes ces choses-là, puis il va revenir bientôt, très, très bientôt. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis après ça, il va y avoir le règne de 1000 ans. Donc, tout ça, ça va se faire. Donc, il est en contrôle de tout ça. Mais comment que ça va se faire, puis par qui que ça va se faire? Il dit, quand il va revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Puis plein d'autres choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont laissées à son corps, l'Église, que nous devons faire pour que ça arrive le plus vite possible. Et si on fait notre travail, ça va arriver le plus vite possible. C'est des passages qu'on va peut-être effleurer, on va voir, je ne suis pas sûr, on verra. Bon, Jésus, c'est la tête. Il y a un corps. Le corps, c'est nous autres, c'est l'Église. S'il veut que quelque chose se passe, il va travailler par son corps qui est sur la terre. Et là, je vous avais dit la semaine passée que plus qu'on est précis, plus qu'on a de résultats. Et on avait parlé de Paul, de la manière qu'il priait avec précision, puis qu'il avait des résultats avec précision. Et dans une des prières qu'on va voir ici, c'est Éphésiens 1, qu'on va retourner, qu'on a vu souvent. Puis là, Paul, il dit, écoute, je résume dans mes mots là, en québécois, là, je veux que vous compreniez l'héritage de ce que Dieu vous a donné quand il a fait ça. OK? Il va utiliser plein de mots, là, mais il va prier sur ces vingtaines de versets-là une prière. Il l'a dans Éphésiens 1, il l'a dans Éphésiens 3, il l'a dans Colossiens 1. Et Paul, il prie avec précision pour que les chrétiens de ces églises-là comprennent quelque chose. Qu'ils comprennent quoi? Lisons, pas trop vite. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Éphésiens 15, je suis encore dans la fondation en passant. Éphésiens 1, verset 15, excusez. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, il prie pour ces gens-là, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous compreniez dans votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Donc, il nous a donné quelque chose, un héritage, qu'il réserve aux saints, ça c'est nous autres, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, c'est des mots qu'on utilise plus ou moins dans notre français courant, là, par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, donc c'est fait, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est fait. Votre Bible va dire au verset 21, au-dessus, la plupart, dans les Bibles, c'est plus précis, vont dire bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, peu importe ce qui va se passer, il y a encore 100% d'autorité, bien au-dessus de tout ça. OK? Et, verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bon, je sais que c'est beaucoup de mots, là. C'est beaucoup de choses, mais Paul, il prie, écoutez, il faut que vous compreniez ce que Dieu a fait pour vous à la croix, à Jésus. Il vous a redonné l'autorité qu'Adam avait.
c'est votre héritage. On dit, ah, mais là, on a un héritage, il faut aller chercher qu'est-ce qu'on a qui nous a fait. Ben oui. C'est comme si quelqu'un dans votre famille, il mourrait, puis là, quelqu'un vous arrive avec une notaire, dit, ah, ben, tu as un héritage, puis tu as reçu 10 millions. Ah, non, il va falloir que j'aille chez l'avocat, puis chez le notaire pour chercher mon héritage. Non, vous n'allez pas réagir comme ça. Vous allez dire, ah, oui, je vais y aller, signer papier, puis oui, je vais me déplacer, puis oui, je vais manquer du temps d'ouvrage parce que je veux mon héritage. Vous me suivez-vous? L'héritage qu'on a reçu est beaucoup plus grand qu'un 10 millions. Mais souvent, on voit ça, ah non, il va falloir que je regarde dans la Bible et checker ce que j'ai. Oui, parce que si on comprend ce qui nous appartient puis qu'on s'en sert, attention, notre vie va changer. Et c'est le but de ça ce matin, c'est qu'on comprenne l'autorité. Il va y avoir des exemples, on continue. C'est nous qui avons l'autorité sur la terre, okay? Les croyants, ceux-là qui croient. Il est très spécifique, à ceux qui croient. Et Dieu s'attend que nous nous en servions pour que sa volonté se fasse. Bon, comment on fait pour se servir de son autorité? On va résumer très brièvement parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Premièrement, on peut prier. Deuxièmement, on peut résister par nos paroles. On va y aller pour ces deux choses-là. Et mais on résiste qui? On résiste quoi? On l'a vu. Jean 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, toute la description de tâche de l'ennemi, tout ce qui arrive sur nous autres, sur notre famille, nos enfants, les gens qu'on ne veut pas, la maladie, la dépression, la pauvreté, tout ce qui arrive, les choses qu'on sait qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. On a le droit de prier contre ces choses-là. On a le droit de refuser ces choses-là dans le nom de Jésus, qui est notre tête, qui nous a donné l'autorité. Ça suit? OK. Donc, et qui c'est qui fait ça? Est-ce qu'on dit juste Dieu fait tout? Non. Nous avons une partie à faire. On s'en va dans Matthieu 18, on l'a vu souvent sur l'autorité surtout. Matthieu 18, je vous le dis en vérité. Il n'avait pas besoin de dire en vérité, mais il le répète. Je vous le dis en vérité, s'il vous plaît, pitié. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans la Bible du Sommeur, j'aime bien la version pour la Bible du Sommeur pour celui-là, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez, qui? Nous, sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, ce qu'on permet, Dieu va le permettre. Parce qu'il nous a dit, on revient au premier passage du début, Jésus nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis là, il nous a donné l'autorité. Mais si on ne prend pas l'autorité, puis on dit, c'est pas grave, l'ennemi, il a apporté la maladie, il a apporté ci, il a apporté ça, puis on ne fait rien, bien, il y a des choses qui ne se feront pas. Vous me suivez? C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout dire, ah, je laisse tout ça dans les mains de Dieu. Il y a des choses qu'il faut qu'on laisse dans ses mains. Mais ce qu'il nous a donné de faire, il faut qu'on le fasse. OK? Bon. Je vais revenir sur... j'avais apporté plusieurs exemples sur l'art de la prière dans le livre de Kenneth Hagin la semaine passée. Je vais alterner entre deux livres pour des exemples. Puis, au chapitre 8 de l'art de la prière, on voit que... Parce que là, je vous ai dit deux choses. Okay? En règle générale, on va soit prier ou on va soit, avec nos paroles, refuser, lier, interdire avec nos mots ce qui se passe dans nos vies et dans le nom de Jésus, ces choses-là doivent cesser. OK? Et Kenneth Hagin donne un exemple assez frappant au chapitre 8 dans le livre sur l'art de la prière. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose, ceux-là qui l'ont lu, c'est quand même fort. Il priait pour son frère qui était plus vieux que lui, donc il s'appelait Dob, son frère Dob, pendant plusieurs années. Puis la manière qu'il priait, c'est « Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, sauve mon frère. Et Seigneur, sauve mon frère. Puis il sauve mon frère. » Puis là, il ne se passait rien. Puis à un moment donné, en prière, en étudiant la parole, Dieu lui a dit « Tu ne fais pas ça correct. » Et il fait comme « Hein? Quoi? Je ne fais pas ça correct. » Et là, un des passages qu'il lui a écrit, qui est dans le livre-là, c'est super bon, 2 Corinthiens 4, verset 3,
il lui a rappelé ce passage-là. On va le relire, on l'a effleuré tantôt. 2 Corinthiens 4 nous dit, si notre évangile, donc la bonne nouvelle qu'on annonce de Jésus, est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui a aveuglé l'intelligence des gens? Le diable, Satan. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et là, il a expliqué avec d'autres écritures, entre autres, que quand il faisait juste dire « Dieu, sauve-le, Dieu, sauve-le, Dieu, sauve-le », il dit « Tu perds ton temps ». Le monde va dire « Ah, sacrilège, tu n'as plus de temps. » Laissez-moi continuer avant de lancer des roches, OK, s'il vous plaît, parce que c'est important qu'on comprenne ça. On a parlé qu'il faut qu'on soit spécifique. OK? On a parlé sur l'autorité, on a parlé sur ces choses-là. Je répète encore pour passer le clou à travers la planche, si on peut, ce matin. Est-ce que c'est la volonté que tous les gens sur la terre soient sauvés? Donc, vous êtes sûr que le sang de Jésus a payé pour le pire comme le moins pire des personnes sur la terre. Right? Bon, on est d'accord avec ça. Donc, on sait que Jésus il a payé le prix, c'est fait, c'est accompli, c'est fait. Pourtant, on s'en va dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est sa volonté. Il ne veut pas qu'il y en ait personne qui se perde. Et on le voit dans l'autre verset aussi. On va se concentrer juste sur celle-là. Pourtant, aujourd'hui, il y en a plein de gens qui vont mourir. Ça dit qu'environ, chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent. Il y en a plein là-dedans qui n'ont pas accepté Jésus. Donc, ils ne viendront pas à la connaissance du salut. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est une triste nouvelle, mais c'est la réalité. Et Dieu, il ne veut pas ça. Donc, on sait que c'est sa volonté qu'il n'y ait personne, mais il a dit qu'on a autorité pour faire des choses. Et là, je vais continuer. C'est là qu'on rentre en ligne de compte. Dans le sens que si l'Église ne fait pas son travail, là, il ne faut pas se mettre sur aucune condamnation. Mais supposons que nous autres, on explique la bonne nouvelle à une personne, puis la personne, elle ne veut rien savoir. Elle dit, ton Jésus, je ne veux rien savoir, puis puis tu y racontes, puis je ne veux rien savoir, Bien, toi, nous autres, on a fait notre travail. On a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. OK? Si eux autres ne reçoivent pas le cadeau qui a été payé pour eux autres comme nous autres, bien, ça devient que ce n'est pas de notre ressort. OK? On n'a pas autorité sur la volonté des gens, comme Dieu n'a pas autorité sur la volonté des gens. Sinon, on serait tous des robots, puis Dieu ferait que tout le monde soit sauvé aujourd'hui, puis let's go bingo, s'en va. Le party au ciel, et c'est ça. Mais ce n'est pas ça, la réalité. C'est pour ça que c'est un petit peu... on est là pour un travail. OK? Ce que Dieu nous a dit de faire. Et là, je vais retourner dans le chapitre 8 du livre de l'art de la prière. Kenneth Hagin, il est en prière, le Seigneur, il parle, il donne des versets, il donne des choses. Puis là, il a dit, la première chose que tu peux faire pour une personne qui n'est pas sauvée, premièrement, c'est de prier. Prier spécifiquement. Le verset qu'on a, c'est Luc 10, au verset 2, qu'on connaît très bien. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, première chose à faire, qu'on peut faire, nous autres, sans que c'est trop compliqué, c'est de prier que le Seigneur envoie des gens. Tu sais, il y a des gens là, qui ne veulent pas nous entendre. Surtout, je vous dirais, des fois, dans notre famille immédiate ou proche, des fois, ils ne veulent rien entendre de ton Seigneur Jésus. Ils ne veulent rien entendre. Fait que tu fais, OK, qu'est-ce que ça me dit de faire? Je peux prier pour eux autres. Fait que là, on prie. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson vers, là vous dites le nom de la personne, pour qu'ils entendent ta bonne nouvelle, pas de ma bouche, mais d'une autre personne, puis qu'ils viennent à la connaissance de ta volonté. La première affaire, c'est que Dieu nous demande de faire ça, de prier pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. La première chose qu'on peut faire, c'est prier. Pas trop compliqué, on sait qu'on doit le faire. Donc, il y a des gens que vous connaissez qui ne sont pas sauvés.
on doit prier pour eux autres comme ça, en envoyant des ouvriers pour qu'ils entendent la bonne nouvelle. Pas juste « Seigneur, sauve-les ». Okay? C'est ça que le Seigneur est en train de corriger au niveau de l'exactitude de la prière. Okay? Ensuite de ça, quand une personne ne reçoit pas la bonne nouvelle, on peut prendre autorité, pas sur la personne, mais sur, on l'a vu tantôt dans 2 Corinthiens, sur l'ennemi qui aveugle les yeux. Et c'est ça qui devient une grande révélation à Kenneth Hagin qui dit, « Voyons, non, je ne peux pas faire ça. » Et là, il dit, et je cite ce qui est marqué, « Tu n'as pas approché la situation, il parle de son frère, là, de la bonne manière. Tu as jeûné, tu as prié, que je fasse quelque chose qui est déjà un fait accompli. Le sang a déjà été versé, c'est payé. La lumière a déjà été donnée, donc il y a déjà, la bonne nouvelle avait déjà été annoncée à son frère. Elle ne peut pas rentrer à cause de ce que l'ennemi a fait. Ce que tu dois faire, c'est de briser la puissance du diable sur la personne. » Il fait comme, OK, pour lui, c'est tout nouveau, là. Il ne comprend pas ça, là. Puis là, Dieu fait quelque chose, ce qu'il mentionne, il dit que le Seigneur lui a dit que quand tu intercèdes, tu ne changes pas Dieu. Dieu ne change pas. OK? Quand on prie, Dieu ne change pas. Quand on jeûne, est-ce que Dieu change? Ça ne change pas. Ça change nous autres. Ça peut changer notre chair et ça. Puis là, il a comme vu la lumière du passage sur son frère. Et là, il dit, et je cite, « J'ai vu ce que je devais faire pour mon frère Dob. J'ai jeûné et prié pour mon frère Dob pendant les 15 dernières années. » Et ça, c'est un bout de temps en plus. Il dit, « Si ça a fait une once de bien, je ne peux pas le dire. Dob était le mouton noir de la famille. Tout ce que vous pouvez mentionner qui est mal, il l'a fait. » Il dit, « Donc, si briser la puissance de l'ennemi sur lui fonctionne, bien, elle va fonctionner sur n'importe qui. » Ça, c'est une révélation. Puis là, il est comme... Puis, il le répète souvent, Kenneth Hagin, il dit « Ce que je recevais du Seigneur, je le mettais en pratique avant de l'enseigner. » OK? Pour être sûr qu'il y avait les bons versets, les bons passages et qu'il n'était pas, vous comprenez, pas une fausse révélation, mais c'était vraiment quelque chose qu'il avait compris par l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui lui donnait des versets. Ce qu'il a fait, au verset 8 du chapitre de l'art de la prière, « Alors, j'ai levé ma Bible dans une main et l'autre main au ciel. » C'est pas obligé de faire ça, non, mais il l'a fait comme ça. « Et j'ai dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise la puissance du diable sur la vie de mon frère Dob et je réclame la délivrance de l'aveuglement et du lien de Satan. Je réclame son salut complet dans le nom de Jésus. » Il a laissé ça comme ça. Et là, il dit, 3 semaines plus tard, mon frère Dob était né nouveau. Il s'est expliqué de plusieurs manières dans d'autres livres aussi, comment que, là, il a commencé pour... Il dit, wow, il faut que je change ma manière de prier, il faut que je change la manière que je prends autorité sur plein de monde parce que là, je veux plus de résultats. Puis là, il a commencé à l'enseigner par après parce qu'il a dit, si ça fonctionne pour quelqu'un, si ça fonctionne pour lui, ça va fonctionner pour n'importe qui. Donc, l'ennemi aveuglait l'intelligence pour qu'il voie. Et quand il a pris autorité, puis il a cassé ça, juste par des mots, là, je l'ai traduit en français directement de l'anglais, mais je l'ai traduit quand même pile. Okay, là. Il a brisé la puissance du diable en réclamant son salut et la délivrance de l'aveuglement pour qu'il puisse voir. Parce qu'il dit que si tout le monde verrait Jésus comme il est vraiment, bien, tout le monde l'aimerait. Tout le monde voudrait le servir. Et c'est notre travail à nous autres de faire ce que lui il a fait pour son frère et pour plein d'autres personnes finalement. Puis, il amène ça aussi à un autre passage que le Seigneur lui avait donné, c'est que nous avons, l'Église, le ministère de la réconciliation. Je sais que c'est un passage qu'on passe par-dessus, on se dit, bon, on a-tu un ministère? Puis là, on fait comme, oui, mais on a le ministère, c'est à nous autres. On s'en va dans 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En qui a mis la parole? En nous. Il nous a donné ça. OK? Ça, c'est dans la Louis II. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, en effet, donc 2 Corinthiens 5, 19, en effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. C'est fait, c'est payé, c'est acheté.
Et il a fait de nous, les dépositaires du message de la réconciliation. Wow! C'était nous autres. Nous avons ce ministère-là. Donc, on a le ministère de prier pour les gens. Le Seigneur envoie des ouvriers vers eux. Puis on a le ministère aussi de lier des choses que, tu sais, il y en a qui ne voient pas, là. OK? On n'a pas autorité sur la volonté des personnes, mais sur les... Tu sais, quand ça dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, c'est en arrière, c'est en arrière des rideaux. Satan, il ne voudra jamais qu'on sache qu'il est là, mais il est toujours là pour interférer. Donc, si on essaie de se battre contre la personne, ça ne marche pas. C'est l'esprit qui est en arrière. Vous me suivez? Donc, et ça, c'est un des exemples qui donne. Donc, on voit ici l'importance de prier selon la parole de Dieu avec précision. On voit l'importance d'utiliser notre autorité de la bonne manière sur l'ennemi et ce que l'ennemi cause, pas sur les gens, OK? Et on le fait ici sur la terre, OK? C'est ici qu'on a besoin de notre autorité, il nous l'a donné pour ici. On est son corps. Bon, Dieu se sert de nous autres pour le faire. Si on ne le fait pas, il y a plein de choses qui ne se feront pas. S'il n'avait pas obéi, il ne l'avait pas fait, son frère ne serait pas sauvé. Vous me suivez? Il a fait quelque chose. Bon. Je vous donne d'autres exemples. J'ai donné il y a quelques mois l'exemple dans le livre sur l'autorité de la femme du pasteur qui pensait qu'elle haïssait sa belle-mère. Puis, grosso modo, vous vous souvenez, sa fille, elle avait l'épilepsie. Puis là, elle a pris autorité parce qu'elle a dit « je marche dans l'amour », puis maintenant, Satan n'a pas le droit. Donc, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son autorité. Elle a fait la même affaire que Kenneth Hagin a faite ici. On le voit là. Dans d'autres mots, elle a dit « Satan, je marche dans l'amour, enlève tes mains de ma fille, ça ne lui appartient pas. » Et sa fille a été délivrée. Bon, ça, c'est il y a quelques mois, là. Peut-être qu'il y en a qui ne s'en souviennent plus. Mais c'est le même exemple qu'il donne dans le livre sur l'autorité. Un autre exemple pertinent que je voulais qu'on voit ce matin, on l'avait déjà vu, mais je pense que c'est l'année passée. Dans le livre, encore là, c'est le livre sur l'autorité du croyant de Kenneth Hagin. Et là, il était en train de prier avec un pasteur. Puis là, c'est pour faire court dans l'histoire, parce que l'histoire est quand même assez longue, le pasteur était harassé par... c'est ça. Il y avait beaucoup de troubles par une personne qu'on nommera pas, même s'il en parle dans le livre, là. Et là, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de résultat, ça ne fonctionnait pas, et ça perdurait, et ça revenait, et ça revenait. Alors, Kenneth Hagin, il dit, bien, il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il prie. Alors, il a commencé à prier. Et en priant, il dit, il s'est retrouvé dans l'esprit, et là, il a vu Jésus qui est apparu pour lui expliquer des choses. Bon, il dit, premièrement, il préface avec ça, il dit, ne recherchez pas les choses spectaculaires, on en parle souvent. Il dit, je n'ai pas cherché ces expériences-là, je ne pensais pas. Il dit, comme si j'aurais été le prochain astronaute sur la Lune, je n'aurais jamais pensé qu'une chose comme ça pouvait m'arriver à moi, que Jésus m'apparaisse et qu'il me parle comme ça. Mais il dit, j'en avais besoin, mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour l'expliquer au corps de Christ. Donc, ces révélations-là que ces gens-là ont reçues, en ligne avec la parole de Dieu, avec une tonne de versets, ils sont là pour que nous autres, on puisse comprendre. OK? Dieu a donné des dons à l'Église. Les dons, on voit les ministères qui sont donnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Okay? J'ai peut-être mélangé un petit peu. Vous vous souvenez de ça? Okay? Ces dons-là, ils ont été donnés pour l'édification de l'Église. Donc, lui, il était dans plusieurs de ces ministères-là. On va dire que c'était un prophète, un apôtre, puis un enseignant, entre autres, puis il a été pasteur longtemps aussi. Donc, il a fait plusieurs choses comme ça. Et là, je reviens à son histoire qui est arrivée. Quand il a commencé à prier, Jésus lui est apparu et il a commencé à lui expliquer la situation qu'il devait faire face pour aider le pasteur. Et tout à coup, pendant qu'il y avait cette révélation-là, il voyait Jésus, il était comme dans l'esprit qu'il appelle. Et tout à coup, il y a un petit démon qui arrive, puis il commence à crier, puis 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 à faire comme un genre il appelle ça un écran de fumée. Puis là, il dit, avec le son qu'il faisait, le petit démon, il n'entendait plus Jésus. Puis avec le genre d'écran de fumée qu'il y avait, il ne voyait plus Jésus. Il savait qu'il était là, il voyait comme au travers, mais il n'entendait plus. Et là, ça dure pendant quelques minutes. Et là, dans sa désespération, là, il ne comprend pas, il dit, « Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? » Puis là, il dit, « Dans ma désespération, il dit, là, il pointe
au petit démon qui fait il fait yakadiyak, c'est assez de le dire. Bref, il fait du son, il crie pour rien. OK? Et là, il dit, je t'adjure au nom de Jésus d'arrêter ça. Et là, le démon, il a fait pouf. Et il dit comme un sac de sable qui tombe à terre. Pouf! Puis là, le petit démon, il tremblait. Et là, il revoit Jésus, puis là, Jésus, il dit, je vais citer, pour pas que je vais vous dire que j'ai des choses, des niaiseries. C'était au chapitre... c'était à la page 25, 26, 27, 28 de le livre L'autorité du croyant, si vous voulez le relire, cette histoire-là. Super! C'est vraiment... Il dit, et là, Jésus lui parle tout de suite. La première chose qu'il dit, si tu n'avais pas fait quelque chose pour ça, je n'aurais pas pu. Là, ça résonne dans nos oreilles comme, non, il y a une erreur de traduction quelque part ou il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et lui-même, complètement abasourdi, il dit, non, il dit, je te comprends mal. Il dit, tu as vraiment dit, tu n'aurais pas voulu. Et là, il répète, il dit, si tu n'avais pas fait quelque chose avec ce démon-là, je n'aurais pas pu. Et là, l'histoire arrive 4 fois. Il le fait répéter 4 fois la même chose. À la 4e fois, Kenneth Hagin, il baisse la tête, il dit, écoute, il dit, je sais que je te vois, là, je sais que tu l'as répété 4 fois, mais je ne peux pas croire ça parce que ça défait toute ma théologie, ce que je crois sur la Bible, puis je connais ma Bible. Il dit ça à Jésus, c'est quand même... Bref, il dit, il va falloir que tu me donnes au moins, minimum, 3 Écritures dans le Nouveau Testament pour que je croie ce que tu es en train de me redire là. Et là, Jésus, au lieu de le chicaner, il a souri et il dit, je vais t'en donner 4. Et là, il continue, puis là, les 4 Écritures qu'il va commencer à expliquer, parce que là, Jésus, il va expliquer en plus les Écritures dans le contexte dans lequel ils sont pris. Et la première qu'il va lui donner, c'est Matthieu 18, qu'on a vu tantôt. Excusez, Matthieu 28, 18, qu'on a vu tantôt. Et là, il explique de long en large. Après ça, il va lui donner Marc 16, verset 15, Colossiens 1, qui nous dit que nous avons l'autorité, Jacques 4, 7. Puis en plus, à la fin, il va en rajouter un 5e bonus, qui est Jacques, qui est 1 Pierre 5, 8. Tout ça en lui expliquant des choses que nous avons effleurées ce matin dans pas mal les mêmes mots. Donc, on voit que, vous voyez, est-ce que vous me suivez, ce que j'essaie de vous dire? Jésus lui est apparu, puis il a dit, clairement, dans cette vision-là, dans le domaine spirituel, il dit, si tu n'avais pas fait, je ne pouvais pas. Parce que je t'ai délégué mon autorité, parce que tu fais partie de mon corps. Pas juste Kenneth Hagin, mais nommez votre nom là-dedans. Là. Nous avons quelque chose à faire. Et là, bien entendu, il y a plein d'autres exemples dans ce livre-là, dans l'autorité du croyant, puis dans d'autres livres qu'on a en arrière dans la bibliothèque en passant. Il y en a aussi plein d'autres dans l'art de la prière qui sont relativement la même chose, ça revient toujours le même pattern. Jésus va genre corriger les choses qui ne sont pas faites de manière efficace et correctement. Donc, ça veut dire qu'on ne divise pas droitement la parole de Dieu. Et là, il va venir corriger avec plein de passages pour expliquer que tu fais ça, c'est correct, mais fais-le de même à la place. OK? Bien entendu, on ne remplace pas les expériences par il ne faut pas que ça contredise la parole de Dieu nulle part. OK? Ni la paix qu'on a avec la présence. Le Saint-Esprit nous est envoyé, c'est notre conseiller, consolateur. C'est le meilleur enseignant du monde, il est à l'intérieur de nous autres. Donc, il est là pour nous enseigner toutes choses. Si ça contredit ce qu'on a à l'intérieur, on peut peut-être le mettre sur la tablette puis aller refouiller puis regarder les versets. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là-dedans qu'on nous a enseigné. OK? Ça se peut, ça. OK? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école biblique, là, je dis, bien, voyons, non, son impatate, ça se peut pas. Moi, ça fait au moins 15 ans que je crois ça comme ça, puis ça se peut pas. Puis finalement, à la tonne de versets qu'ils donnent, ça se dit, ouais, OK. Puis eux autres, on dirait que quand ils prient, bien, tout fonctionne. Fait que je pense qu'il y en a un qui doit changer. C'est moi. Vous me suivez? Et ça prend une certaine humilité ou une ouverture de cœur et d'esprit pour dire, OK, on ne comprend pas tout, mais quand on va nous le montrer par des versets qui sont vraiment en ligne avec tout le restant de notre Bible, on peut peut-être être ouvert pour changer la manière qu'on fait les choses. Pour de vrai, ça prend de l'humilité. Moi, je vous le dis, ça a été horrible, l'école biblique. Le monde dit, l'école biblique, c'est merveilleux. Non! C'est l'enfer, l'école biblique. Parce que tout ce que tu crois qui est tout croche, qui est juste de la religion, non, mais c'est vrai!
Je ne sais pas si ça a été de même pour toi, Donald. Moi, ça a été l'enfer. Écoute, à chaque semaine, tu te fais démolir ta théorie que tu croyais depuis tellement longtemps. C'est comme, ben là, ça fait mal. Puis à un moment donné, tu es comme tanné de te faire, mais tu sais, à un moment donné, tu t'y fais, puis là, tu t'endurcis, puis là, tu fais comme, ah ouais, écoute, quand tu t'es, puis là, tu surlignes tout ce que tu avais souligné, là, tu fais comme, ah ouais, lui, ce passage-là, il est pris vraiment hors contexte. Hein? Puis là, tu resignes, là, tu fais comme, bon, d'accord, on va être plus ouvert à changer nos affaires, mais c'est pas évident de se faire dire, bien, ce que tu crois, mais tu ne peux pas t'obstiner, parce qu'en plus, tu sais, tu vois les résultats, tu vois les béquilles sur le mur, tu vois les chaises roulantes, puis, tu sais, il y avait une fille à côté de moi, elle avait un gros plâtre sur son genou, puis là, elle avance en avant, puis bing bang, elle enlève le plâtre, puis j'étais comme, OK. Ouais, bon, ben, je pense qu'elle connaît peut-être un petit peu plus que moi, peut-être. Donc, c'est sûr que depuis les 25 dernières années, j'ai grandi beaucoup, depuis l'école biblique, mais bref, soyons ouverts. Des fois, quand on se fait enseigner des choses qui sont différentes de ce que l'on croit depuis tellement longtemps, de peut-être au moins examiner dans nos Bibles ces passages-là, puis de voir de la manière qu'on les met en application aussi, puis de ne pas avoir peur de vraiment les fouiller. Si vraiment il y a une erreur dans notre traduction de Bible, ou s'il y a des mots qui sont peut-être... il y a des Bibles qui sont plus précises que d'autres à certains endroits, donc c'est bon de creuser. OK? Fait que je ne vous dis pas de ne pas aller à l'école biblique, je viens de vous dire que c'est pas facile de se faire détruire sa religion québécoise à chaque jour, à chaque semaine, de semaine en semaine. C'est pour ça que je vous dis que ça a été très dur pour moi. Bref, donc je termine là-dessus, on se lève ensemble. Écoutez, le but de ce matin, c'était de continuer sur la prière, de prier pour avoir des résultats. Mais si on veut prier pour avoir des résultats, il va falloir le faire selon le manuel d'emploi. OK? Il y en a qui mettent du Prestone dans leur auto, puis ils ne lisent pas le manuel d'emploi. Mais, je dis ça comme ça pour certaines personnes, mais le manuel d'emploi est là, ça a été fait par quelqu'un qui l'a fait. OK? Et si on le suit, on va avoir des résultats, puis on ne brisera rien. Et je fais des blagues avec ça, mais c'est tellement vrai dans le sens que tout le monde ici, on a besoin de voir plus de résultats dans plein de sphères de nos vies. Puis là, on fait la même chose qu'on fait depuis, mettons, les 15 dernières années, comme lui faisait. On peut-tu être ouvert au moins à dire, écoute, Seigneur, y a-tu quelque chose? Peut-être. Là, je ne dis pas de chercher pour des poux, là. Les gens vont dire, ah, bien, c'est à cause que tu vis dans le péché, mon frère. C'est pour ça que ça arrive. Là, je fais comme, je vais checker mon cœur, là. Puis si on check notre cœur, puis on n'a rien, on continue, on laisse les gens aller. Bref, mais il peut y avoir des choses que c'est juste un manque de connaissance. Ça dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Puis après ça, il dit, parce que vous n'obéissez pas. Donc, des fois, l'obéissance est clé à mettre la connaissance en œuvre. Parce qu'il y en a qui vont recevoir la bonne nouvelle de la parole, peu importe si on est rendu dans notre vie, mais il y en a qui ne voudront pas le mettre en pratique. Parce que c'est pas comme ça qu'on m'a l'enseigné depuis les 25 dernières années. On s'en fout. Je m'excuse de le dire comme ça. Fait que le but, c'est qu'on ait des résultats puis que les gens peuvent être délivrés et recevoir ce que Dieu a déjà payé. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été fait, là, mais en plus, c'est notre héritage. Donc, soyons assez braves de mettre ces choses-là en pratique. Amen? OK. J'espère que vous ne me tirerez pas trop de roche tantôt, là, mais en tout cas, je vous aime quand même. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, on te demande de nous aider à comprendre ces choses-là, Seigneur, qu'on puisse grandir, Seigneur. Aide-nous quand on lit ta parole, quand on écoute des enseignements, Seigneur, à comprendre tout l'héritage que tu nous as donné, Seigneur, toutes les prières que Paul a faites aux Éphésiens, aux Colossiens, etc., Seigneur, qu'on puisse nous comprendre cet héritage-là et qu'on puisse le mettre en pratique. Qu'on puisse changer les habitudes qu'on a à changer. Je te demande de nous montrer à chacun d'entre nous, Seigneur, les choses, les situations qui pourraient nous aveugler de comprendre ce que tu nous demandes de faire dans les situations pour nous autres, pour notre famille, pour les gens qu'on aime, pour les gens que tu vas envoyer sur notre chemin, Seigneur. Je te remercie parce que tu es toujours là, tu as mis ton Saint-Esprit à l'intérieur qui nous dirige en toutes choses. Merci parce que tu es avec nous et merci parce que tu es bon et tu nous fais grandir à chaque jour. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.